Nous fêterons bientôt les 150 ans de la dernière rénovation du marché aux fleurs. Aujourd'hui, le marché Elisabeth II est en danger. Je suis allé à la rencontre des fleuristes, les derniers fleuristes présents, et ils ne cachent pas leur inquiétude. Presque la moitié des 20 et quelques stands sont vides et les demandes d'attribution sont refusées par la mairie depuis des années. De grands grillages s'étendent sur les façades aveugles pour les protéger des squatteurs. Les gouttières et les néons ne sont plus entretenus depuis plusieurs années. Tout est fait pour rendre le lieu triste et morne. Le résultat, c'est qu'aucun des marchands avec lesquels j'ai échangé ne sait s'il doit investir dans son fonds ou partir avant que ça tombe. Fin 2020, nous avons pourtant voté une subvention à l'unanimité de 4,9 millions d'euros pour une restauration ambitieuse de ce marché, né en 1808 quand même. Les travaux étaient prévus en 2023. Qu'est-ce qu'on apprend cette année? Le budget est divisé par 2, les travaux sont reportés d'au moins 1 an. Les fleuristes ont l'impression de revivre 2013. Vous savez, 2013, quand la même ambition était votée sous Delanoë, avant d'être insidieusement abandonnée. Les commerçants ont reçu pour la première fois cette semaine une lettre de la mairie, signée Dominique Frenz, directeur de l'attractivité et de l'emploi, les informant des travaux. Ils n'en savent pas plus, ils sont aveugles, personne n'a d'informations sur le déroulement de l'appel d'offres en cours, surtout avec un budget passé de XXL à Small. Quel est le projet retenu dans l'appel d'offres en cours? Quels aménagements des espaces, quelles fonctionnalités, telles que les toilettes pour touristes, une réserve de stockage, un conteneur de déchets végétaux communs, mutualisés? Quel espace pour stationner leurs véhicules de livraison et de service à domicile, puisqu'une grosse partie de leur activité, c'est du service à domicile des Parisiens. Et pour les clients qui viennent chercher des pots en terre assez lourds ou des sacs de 40 litres, ils ne vont pas venir tous en vélo cargo, même si de plus en plus le font. Les fleuristes ont-ils l'assurance enfin que leur loyer sera maintenu et non rehaussé au terme des travaux, si les travaux ont lieu un jour? Les fleuristes et les amoureux de ce marché emblématique du centre attendent de la mairie un message de clarté, un calendrier fiable, un projet précis, fonctionnel, respectant l'esthétique du lieu qui se marie bien avec les fontaines Wallace et la station Guimard. Merci de vos éclaircissements.